Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui nous allons cuisiner ensemble une recette de pancakes. Et oui, des pancakes, mais pas des pancakes contenant du gras. On va faire une recette de pancakes sain, tu t'en doutes bien, avec le nom de ma chaîne, Plaisir et Diète, une diète sain. Et pour ces pancakes, je vais utiliser du flocon d'avoine. Mais si tu n'as pas ça, tu peux très bien utiliser de la farine complète ou une autre sorte de farine. Et ces pancakes seront parfaits pour ton petit déjeuner. Et très facile à faire. Et pour pas beaucoup de calories d'ailleurs, parce que ces pancakes font seulement 470 calories, donc 60 g de glucides, des bons glucides, du flocon d'avoine, 7 g de lipides et 37 g de protéines grâce au blanc d'œuf qu'on va mettre dedans, car on va pas vraiment envoyer les jaunes. Passons tout de suite aux ingrédients pour la recette. Premièrement, nous allons utiliser de la stevia ou de l'édulcorant au choix, des œufs dont on va employer les blancs, du flocon d'avoine, mixé ou pas encore mixé, ça n'a pas d'importance, et de la poudre à lever. En plus de cela, je vais utiliser un blender, mais tu peux aussi employer un mixeur à main. Je vais aussi te montrer comment faire les toppings, et pour cela, tu vas avoir besoin de framboise ou un autre fruit au choix, une banane, encore une fois au choix, un peu d'eau, ça je ne sais pas te dire la quantité, c'est en fonction de toi, et du cacao en poudre 0% de sucre. Ensuite, on va employer le flocon d'avoine et on va le mixer. Tu vois ici que il y en a qui a été bien mixé. Et maintenant, ça forme comme une farine. Dès que cette farine est faite, il suffit de rajouter le reste des ingrédients pour la recette. Premièrement, tu vas mettre la poudre à lever. Ou de la levure chimique, c'est la même chose, ça a deux noms. De l'édulcorant. L'édulcorant, tu peux aussi le prendre liquide, c'est comme tu veux. Et si tu n'en veux pas en mettre, tu peux ajouter une demi-banane dans la mixture, c'est bon aussi. Ici, je casse les œufs et je mets que les blancs. Et le jaune, ici, je vais le jeter, mais en général, je l'emploie pour une ou deux recettes. C'est juste qu'ici, je ne serai pas là pendant un certain temps. Ensuite tu vas rajouter du fromage blanc. J'ai hélas oublié de te dire qu'il était dans la recette. Ici c'est du fromage blanc 0% et j'en ajoute 100 g. Maintenant tu vas mixer tout cela. Et on se retrouve après. Voilà, maintenant que c'est mixé, tu vas le mixer environ une ou deux fois le temps de mélanger. Et puis tu vas le laisser 10 minutes de côté, le temps que ça reforme un peu parce que le flocon d'avoine va absorber l'eau. Là tu peux remixer un peu. Ensuite tu vas chauffer une poêle, tu vas mettre un peu d'huile ou ici moi j'ai un spray et tu vas mettre un petit peu de pâte dessus. Ne t'en fais pas, au début c'est pas très épais, c'est juste que après tu vas mettre un couvercle et le fait du couvercle c'est que ça va faire que ça monte parce qu'il y a de la levure et donc comme c'est gardé fermé, ça va monter, tu verras. Tu attends un peu, ça commence déjà à faire des bulles. Quand tu vois que il y a plein de bulles sur toute la surface, tu peux retourner. Ici, je vais encore laisser un peu. Ensuite, tu vas pouvoir attendre et rouvrir. Environ 30 secondes par pancake de chaque côté. Ici, tu vois qu'il est bien plus ou moins sec au-dessus. Il y a des trous et tu le retournes. Tu vois qu'il a bien cuit et tu remets le couvercle dessus. Tu vas attendre encore une fois 30 secondes comme je te l'ai dit. Et une fois que cela est fait, tu le mets sur une assiette de côté et tu fais la même chose pour chaque pancake. Pendant que ça se fait, de mon côté, je vais te montrer comment faire la garniture. On va faire un Nutella, sain bien sûr, sans sucre. Et on va faire des couches de banane entre les pancakes. Premièrement, on va le faire le Nutella. Là, tu vois que j'ai un petit verre d'eau, mais il est vraiment petit. Hein. C'est juste que tu ne vois pas très bien ici, peut-être. Et on va pas mettre tout, on va mettre petit à petit. Et jusqu'à ce que ça forme une pâte un peu comme du Nutella. Donc, c'est mieux de mettre un petit peu et puis de rajouter au fur et à mesure. Parce que si tu mets beaucoup d'un coup, ça va être trop liquide et tu ne sauras plus rien faire. À part rajouter du cacao, mais alors les calories changent. Tandis que l'eau, c'est 0 calories. Donc tu vas faire petit à petit.
Si tu veux, tu peux aussi rajouter un petit peu de sucre, enfin stevia, parce que personnellement je ne mets pas de sucre dans mes pancakes. Stevia c'est 0 calories, tandis que le sucre c'est calorique. Et alors ton Nutella aura vraiment un goût bien sucré, mais comme les pancakes et la banane sont déjà sucrés, je ne trouve pas ça nécessaire. À partir du moment où tu as rajouté quelques fois de l'eau, mais petit à petit, tu vois que après avoir mélangé, ça donne une bonne texture. Il faut mélanger au moins 1 minute. Rassure-toi, c'est assez long. Maintenant que c'est bien mélangé, on va mettre ça de côté et on va s'occuper de la banane. Tu as besoin que d'une demi-banane. Donc comme je te disais, si tu n'en pas de stevia, tu peux mettre l'autre demi de la banane dans la pâte. Ça te donnera un goût sucré. Ici, on coupe toutes des fines lamelles afin de les mettre entre les pancakes après. Et on est parti. Tous les pancakes sont faits comme tu peux le voir ici. Il y a une bonne pile, environ 6-7 pancakes. Et on va commencer à dresser. Premièrement, on va mettre des rondelles de banane. Et on va recouvrir à chaque fois avec le reste des pancakes. S'il te manque de la banane à la fin, tu peux faire comme moi. J'ai écrasé un peu de framboise et je les ai mises dessus. Mais ce n'est pas obligatoire, tu peux tout simplement laisser vide ou avec 1 ou 2 bananes. Voilà, ensuite tu mets le dernier, tu décores et tu rajoutes le Nutella. Quand je dis Nutella, c'est bien sûr le Nutella fait maison, qui a un bon goût de cacao, mais qui n'est pas sucré. Et pas trop gras d'ailleurs, parce que le cacao sans sucre n'est pas très gras. Ici tu vois le résultat final qui rend vraiment bien. Tu peux me dire ce que tu en penses, teste-les, fais-moi une photo si ça t'a bien réussi et n'hésite pas à t'abonner, me suivre et appuyer sur la cloche afin que chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo, tu puisses la regarder. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.